bienvenue tout le monde à Roche Papier Dragon dans le multisphère! Oh boy! Bonjour, bienvenue au deuxième épisode de Roche Papier Dragon, le podcast dans lequel je force mes amis à jouer à Donjons et Dragons avec moi. Avant qu'on commence, Simon! Hey, merci à tous nos Patreons parce qu'à cause d'eux, on peut louer des caméras, on peut avoir le studio, on peut rendre le projet plus gros. Fait que merci à vous. Merci à vous, vous avez accès à tous les épisodes une semaine d'avance. C'est beaucoup demandé un mois. Une semaine d'avance, on vous parle, je vous parle directement, les patrons, tout ça. C'est super le fun. Merci de votre contribution. Alors, deuxième épisode de la deuxième campagne de Roche Papier Dragon. Oh my god! C'est mon préféré! Hey, mais ça veut-tu dire que genre les gens qui nous regardaient pas depuis 4 ans parce qu'il aurait fallu qu'ils prennent là, ils peuvent là, ils peuvent commencer. C'est Ça, c'est un bon temps pour le moment de embarquer. laisser frères et sœurs. Ouais, c'est ça. Alors, ouais, si vous êtes un grand fan puis que vous gossez quelqu'un pour écouter Roche Papier Dragon, là c'est le moment de C'est le dire moment. ça commence, tu peux embarquer dans le bateau avec tout le monde. Littéralement. Wow. Alors, on retrouve l'équipage du fer de lance en chemin vers où, en fait? On s'en va vers Goulag. Mais là, capitaine, aller à Goulag, c'est pas logique en ce moment. On est à côté de la grande ligne pour aller vraiment rapidement à Liam. On pourrait passer par Liam avant. Est-ce que c'est toi qui prends les décisions ou c'est moi qui prends les décisions? On peut aller à Goulag. Oui, c'est ça que je pensais. OK, fait que Yavik va aller prendre sa position à l'arrière du vaisseau, car c'est lui la batterie du vaisseau. En fait, les Spelljammers, comment ça fonctionne, c'est que il faut que tu mettes, en termes de gameplay, des spell slots dans le vaisseau. Donc, il faut que tu mettes des sorts dans le vaisseau. Et donc, il se met à jouer du violon. Et tout le long du voyage, vous allez entendre Yavik jouer du violon tout seul. Des fois, Sophia vient porter une petite tasse de thé ou quelque chose, mais pendant les grands voyages seuls dans le milieu du Phlogiston, vous entendez Yavik jouer du violon tout seul dans le Helm. Donc, il se met à jouer, vous êtes en chemin. Pendant que Ajax calcule combien de temps ça va prendre sur un 8 jours parce qu'on fait un petit détour par le bas pour pogner une petite loupe dans un courant. Écoutez, j'ai quelque chose à aller faire, là. Je peux-tu... Fait que là, il y a Aya qui travaille sur des cartes depuis genre 2 heures pour faire le chemin. D'accord, capitaine. Puis là, je me vois comme... Frac vient me voir et il dit c'est bon. Je t'ai vu là, faire la petite affaire là, avec le courant. Là. Merci. Merci d'être là. Ça nous aurait rajouté 2 jours sinon. C'est ce que j'avais calculé, ouais. Et quand moi je le sais. Moi je le sais. Elle ne le voit pas parce qu'elle est bien concentrée. Là. Elle est bien concentrée. Moi je le sais. Moi aussi, je le sais. Je mets instinctivement ma main sur la gorge. Genre en bas, puis je fais comme. Moi aussi, je le sais, puis je le mets par le petit gars. Ok, t'es bon. Merci, Oz. Fait que, c'est-tu toi qui conduis ou t'es encore? Ben non, c'est pas moi. C'est moi! Là, je la regarde au loin. Elle fait des petits fuck you avec ses petites mains. Mets tes mains sur le volant. Fait que je m'en vais m'installer à côté de Chance. En fait, dans l'espèce de l'avant du navire, mettons, vous avez la vitre qui regarde vers le multisphère. Il y a le siège de la capitaine, qui est vraiment moulé à exactement comme dans une galaxie. Oui, absolument. Les fesses, tout, ouais. Il y a toi qui est debout au radar, puis au radar longue distance, puis tout. Lui il est dans la salle des machines, il est plus loin, mais vous pouvez communiquer. Toi, là, tu fais ce que tu veux parce que vous êtes juste vous promener, mais Orphée, il y a une espèce de tourette où tu contrôles. Ok, mais je suis pas obligée d'être dans la tourette quand on n'est pas en combat. Genre. Non, mais quand on est dans le combat, il faut que tu fasses comme dans Star Wars, tu cours, tu montes là. Je mets mon petit casque, je mets mon petit seau. Faut que tu sois prête à te battre. Faut tout le temps que tu ailles. Ah ouais. Ok, mais je pense que dans ce cas-là, je suis vraiment genre chill, comme j'ai mon casque près de moi, j'ai genre mon petit manteau à Gunner, mais il est comme dissipé, puis je lis un livre de poésie, genre. Fait que je suis comme. Je suis prêt au combat, mais je suis comme. Tu sais, la petite musique de Yavik, je suis très romantique. Ah ouais. Il y a clairement, genre, il y a un petit miroir
que Charles s'est installé proche de la fente de pilote, qui a dit que c'est pour reculer, mais ça n'a aucun sens, mais en fait, elle fait juste regarder tes pecs. Petit manteau légèrement dissipé, mon casque. Je lis genre. Ouais, ça, je lis comme un livre de poésie. Parfait. Fait que toi, t'as pas le droit de conduire. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire pendant ces 8 jours vers Goulag? Ben, non. Ben, moi, Ben, je sais pas, on dirait que... moi, oui. En fait, Ouais. je sais pas. Il y a plein de membres de l'équipage qu'on n'a pas rencontrés. Qu'on n'a pas rencontré, ouais, c'est ça. Ouais, je m'en fous. Ok. Moi, Ah. T'es-tu en train de bouder, genre? Ouais. Hey, j'ai un bébé chat maintenant, pis quand elle boude, elle est comme couchée en dessous de la table sur une chaise, pis elle reste là pendant des heures. Je t'imagine juste Ben, genre. c'est exactement ce que j'avais dit. Je suis en petite boule en dessous de la chaise du capitaine. Mhm. Puis à un moment donné, ben, je sors, puis j'aimerais ça avoir une conversation avec la capitaine. Ouais, j'ai mis l'autopilote, là, j'en reviens, j'ai une piste, moi, là. Fait que vous avez pas mal. Ouais, Puis en sortant, chance, ça te fait. ouais. Il y a comme un feeling un peu awkward dans la ah, Elle t'arrache, elle t'arrive. ouais. Je range mon livre de poésie, je mets mon petit casque, puis je sors. Oh my god. Vous êtes seul dans la salle de contrôle. Je te regarde de haut. Je te regarde en bas, parce que j'ai 3 pieds. J'ai appris de mes erreurs, capitaine. J'ai pas fait d'exprès. C'était sur un coup de tête. Vous savez, hein, avec mon histoire, des fois, je fais des affaires impulsivement, mais j'apprends à tous les jours. C'est quoi ton erreur? C'est d'avoir laissé place à ma violence au lieu de ma tête. Excusez. Bon, mais spécifiquement, je veux savoir si tu sais qu'est-ce que t'as fait de pas correct. Qu'est-ce que t'as fait de pas correct? J'ai pas écouté les ordres. C'est pas ça. J'ai été violent. C'est pas J'ai ça. fait de tuer beaucoup trop souvent des gens. C'est pas ça non plus. J'ai pas écouté vos ordres. C'est exactement Puis ça, ça. faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Non. T'es parti avec le vaisseau sans le demander. Bien sûr que vous étiez dedans. T'es sûr qu'on était dedans? Ah oui, j'étais sûr. J'étais en train de mentir. Puis ça, c'est pas bien. J'apprends de mes erreurs. C'est correct. Ça me fait vivre conduire le vaisseau, puis si je peux pas le conduire pendant 8 jours, je vais mourir. Tu sais, les gens pensent que je remarque pas les choses, mais je vois l'étincelle pendant que tu conduis. J'ai une grosse étincelle. J'ai une grosse étincelle, plus grosse que ta grandeur. Ouais, Tu glows. je glow. Ça me fait penser d'ailleurs à une histoire. Ah oui, là, je vais vous écouter. Oui, dans le fond, j'ai déjà rencontré un autre tabaxi, il était beaucoup plus grand que toi par contre. Puis il était pas du tout comme toi. Puis en fait, l'histoire a vraiment pas rapport avec toi, mais j'ai vraiment eu l'air héroïque par contre à ce moment-là dans ma vie. Donc, fait que je te raconte l'histoire au complet. C'est à ce moment-là que vous avez laissé la chance à un tabaxi de faire ce qu'il voulait faire. Non, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que vous étiez doux. Est-ce que je peux te flatter après ça, c'est fini? Je peux-tu conduire après? Oui. Flattez-moi. Fait que En dessous de la gorge. Dans une autre partie du vaisseau, on retrouve Gaston qui prend le thé avec Sophia, sa meilleure amie, qui est assise dans ses quartiers, en train d'enlever les peaux de serpent de ses cheveux, redevenus maintenant sa belle tignasse noire. Puis vous êtes en train de jaser, c'est votre petite rencontre hebdomadaire, là. Tu parles de tes sentiments un peu. Fait que c'est ça, c'est que je me suis senti vraiment en paix avec ça, d'avoir parti. Ouais. Merci de m'avoir écouté, là, une fois de plus. Mais mon Gaston, c'est toujours un plaisir de te voir. Parce que c'est ça, là, comme il s'est passé ça, quand ils nous ont pris pour des anges, ben là, j'ai eu Ouais, comme une pensée. pour ton oncle. Oui, c'est ça. Comme Ah. lui était descendu du ciel comme toi. Comment tu te sens maintenant que pour des gens,
tu es comme ton oncle était pour toi. Ben, c'est ça qui est comme. Reste Venu me chercher. C'est ça. Venu me chercher. C'est cette expression-là que je cherchais. T'as cherché où? T'es-tu capable de le montrer dans ton corps? Où c'est venu te Je chercher? dirais entre ma gorge, là, puis mon nombril, là. C'est intéressant. C'est intéressant. Donc, pendant votre petite heure de thérapie, tranquille à boire du thé, on va faire un flashback. Oh my god! Le premier flashback à la deuxième saison! Excusez le gros son. Alors, sur une petite colline, dans une planète oubliée, dans une sphère dont personne ne connaît le nom. En dessous d'un arbre, une pomme dans une main, un shake avec 12 œufs crus dans l'autre. Gaston regarde la forêt paisible, cale des œufs crus pour maintenir sa shape incroyable. Juste vous dire, c'est parce que il y a des œufs à volonté, d'où le Gaston, ben, d'où il vient, parce que il y a comme des genres de poules, hein? Les poules sont comme des machine guns à œufs, là, tu sais, c'est comme... En fait, c'est dur de marcher pour en écraser un. Il y en a en dessous de toutes les petites fougères. Il y en a. Écoute, Ça sent tu craques un œuf. Tu le... dans un petit shot. Le soir, Shot d'œuf. avec du tabasco. Tu regardes la petite forêt, tu vois la fumée paresseuse sortir de la petite chaumière où tu as habité depuis que tu es né. Tu es sorti de ta rêverie par la toux de ton oncle qui revient du creux de la forêt, de son spot là, que tu sais où. Il traîne son chariot qui flotte avec plein de junk. Hein, salut mon oncle Bob! Hey! Salut Gaston! Viendrais-tu m'aider avec. Avec ça? Avec ça, ok. C'est parce qu'il y a de la junk qui est en train de tomber de sur une espèce de disque qui brille, une espèce de disque de force qui garde tout à peu près un pied du sol. Puis c'est bien pratique parce que ça le suit tout le temps, ton oncle Bob. Ça le suit tout le temps, puis il peut mettre des affaires là-dessus. Puis ton oncle Bob, vous arrivez vers la chaumière, puis vous allez pas dans la chaumière, vous allez dans son atelier, tu sais. Puis vous sortez à la junk de son petit chariot. Puis tu l'entends grincer un peu, fait qu'il s'installe sur son fauteuil, puis tu lui mets de l'huile un peu dans le coude, sur son bras, ben, tu sais. Comme tous les matins, là. Comme tous les matins. Quand il vient de faire sa nuit de travail. Sauf que maintenant, c'est tous les matins, tous les midis, puis le soir, d'un fois, il te le demande. Fait que ton oncle Bob te regarde avec son œil rouge, cybernétique, puis son œil brun. Puis il dit Gaston, j'ai pris le temps d'apprendre, hein? Tu sais, tu répares mes articulations mieux que moi maintenant. Puis il lève son bras, puis c'est plus son coude qui grince, c'est lui qui grince sous l'effort de soulever son gros bras mécanique. Tu sais, à un moment donné, c'est plus le bolide qui marche pas, hein. C'est le pilote. Excusez mon oncle Bob, un pilote, ça c'est ce que vous m'aviez dit qui conduisait les... Gaston, il te tasse une petite couette, là, puis il te prend affectueusement le visage, puis il dit le pilote, c'est moi. Ah! Le bolide, kink, kink. C'est ça. Ok, je pensais que vous faisiez référence aux histoires que vous m'avez déjà contées dans la multisphère. T'es tellement pur, Gaston. Je sais pas si la multisphère est prête pour toi. Mais à un moment donné, je vais peut-être réussir à réparer mon vaisseau, puis je suis sûr que tu vas faire de grandes choses. Puis comme il dit ça, vous entendez... Vous sortez dehors, vous voyez une lignée dans le ciel, puis de la grande fumée noire qui sort de la forêt. Toi puis Bob, vous partez dans la forêt, allez voir le lieu du crash.
quand vous arrivez proche, vous entendez des sacs colorés que vous n'avez jamais entendus de votre vie, mais vous savez que c'est des sacs parce qu'il y a une espèce de, saveur là, au juron. Puis vous voyez une femme aux cheveux gris sacrer après 3-4 personnes, puis vous voyez un homme à la peau jaune dire « Ben non, Maggie, c'est correct. Je suis sûr qu'on peut trouver quelqu'un pour nous réparer ça ici. » Et c'est là qu'on revient au fer d'avance. Alors, vous êtes en chemin vers Goulag. Oui, Ajax. Une fois que le chemin est fait, je pense que la curiosité prend un peu le dessus. Puis Ajax va comme zioter le contenant de métal qu'il y a. Ouais. Ouais. Quand tu t'approches du contenant de métal, mettons là, si tu bois un verre d'eau à côté de la bombe, ça devient de l'eau pétillante, genre. Ça file comme de l'eau pétillante. C'est Ouais. Fait que, mais genre, pétillante, elle goûte-tu, es-tu chaude après? Es-tu sucrée? Non, mais ça picote. Quand t'approches ta main, c'est comme si j'avais dormi dessus un peu. Puis là, ok, je trouve que je sors mon petit pendentif que j'ai tout le temps dans la main. En fait, je vais juste l'installer. Je regarde un peu les étoiles. Je place ma carte de ciel la plus usée que j'ai. Je fais un rituel vraiment. Je suis comme, ok. Là, Frankenstein, là, sais-tu bien qu'on ait ça dans le vaisseau? Il faudrait vraiment qu'on fasse disparaître ça. Puis là, je fais vraiment juste tourner ça, puis je fais le sort Augury, où est-ce que l'énergie primale du monde va juste me dire si oui, non, mais ou pas du tout. C'est quoi ta question? C'est est-ce que c'est dangereux dans le vaisseau? Est-ce que c'est dangereux dans le vaisseau? En fait, est-ce que je devrais m'en débarrasser? Donne-moi une question claire. Devrais-je m'en débarrasser? Non. Ok. Puis là, tout d'un coup, Ça va. ça va. Puis je le laisse là, je m'en vais. Parfait. Fait que je ramasse mes affaires. Pendant que. Est-ce que je peux-tu? Oui. Pendant que Oz, je t'ai donné le droit de retourner aux commandes, je retourne dans ma chambre. Puis je travaille sur la prophétie qu'on a reçue. Ouais. Parce que je pense. Moi, je suis toujours. Je doute toujours de ce qu'on me dit, puis je trouvais que ça avait. Il voulait absolument pas que je la défriche, là, fait que j'ai décidé d'aller la défricher. C'est un peu ça. Puis. Je fais appel à le dude, là, vraiment. Comment, excusez. C'est quoi son nom? Quel doux, vraiment. Ouais, attends. Il y a le monsieur là, qui racontait une histoire. Greypat. Ouais, Greypat. Ouais. Parce que lui, il sait des choses. Ouais. Fait que je demande de venir m'aider voir s'il n'y aurait pas un insight là-dessus. Ok. Est-ce que tu veux lui lire la prophétie que tu as à ce moment? Oui, puis là, j'ai essayé de mettre ça dans un espèce de sens. Mais lui, il dit. Peut-être pas. Ben, je suis sûr. En fait, non, il parle pas de même partout. Il dit ah, mais là, ça, c'est du trickery. Zang! Zang parle trickery, c'est sa langue maternelle. Ben là, je vais chercher ça. Ok. Hello. Ben, on a ça. Puis en fait, ben, on aurait besoin de. Genre, lis ça, puis dis-moi qu'est-ce qui est écrit. Il vit l'esprit emprisonné dans une chair qui n'est pas la nôtre. Fait que juste un petit bout, c'est ça. Ok, parfait. Fais un jet de insight. Ouh, 19 plus 3. Fait que 22. C'est dur de lire le visage de Zang, la femme insecte charpentière. Mais le passage, genre, elle a commencé à le lire, puis elle a fait OK, ça y a fait quelque chose. Ok. Zang, tu sembles troublé. Ah, non, c'est correct. Non, mais tu peux me dire
Tu peux me dire comment tu te sens, là, y a pas de problème, là, vas-y. On est entre deux amis. Ouais, non, mais non, vous êtes pas mon ami, capitaine, vous êtes ma reine, là. Vous êtes Non, mais je comprends ça, mais là, tu sais, on... Puis là, je fais signe à Agrippa de s'en aller. Oh, bon, je le sais quand je suis pas désiré. Non, mais je vous aime bien, là. C'est ça. T'as quasiment 30 ans, pis là, tu sers plus à rien. T'es plus jeune que moi. Pas dans mon cœur. Fait que là, je m'installe, puis tu sais, tu peux t'ouvrir à moi, tu sais. Puis là, c'est que sur ma planète, avant de rencontrer Yavik et vous, ben, dans ma colonie, juste les drones qui étaient utiles, puis qui construisaient des grandes tours pour que les larves puissent grandir dedans, pour emmagasiner notre nourriture, tout ça. Il y avait la reine qui produisait nos armées, notre population, puis il y avait les adjuvants qui étaient juste là pour naître, fertiliser la reine, puis mourir. OK. Puis ben, techniquement, moi j'étais un adjuvant. Et je voulais être un drone. Puis il n'y a rien qui va m'empêcher d'être un drone. Mais vous m'excuserez de ma curiosité, mais vous êtes pas une femelle. On va te donner le reste du insight. Ouais. Crissement rough, qu'est-ce que tu viens de dire. Non, mais c'est pour ça que j'ai commencé par vous m'excuserez. Non, mais continuez votre histoire. Mais c'est ça. Donc, l'esprit rejeté la chair. Ah, ok. C'est un peu comme ce que Yavik a fait avec moi. Il a vu qui j'étais quand ma colonie m'a rejeté. J'ai vu en vous la reine que je voulais servir. Puis la plupart du temps, vous êtes bonne avec moi. Je suis désolée, là. Je comprends. Ben écoute, pendant toutes ces années, vous ne le saviez pas, faut que... Est-ce que ça marche? Mais merci beaucoup. Tu m'as beaucoup aidé. Tu peux quitter maintenant. Ça, je vais faire. Dis à Agrippa de t'en revenir. Ouais, je vais aller chiller avec Gaston, lui, il me comprend. Pour ceux qui ne voient pas, elle lève les yeux d'insert. Bon, Grépin t'attendait en dehors de la pièce. Bon, on a besoin de moi encore. Ah, ben, c'est drôle. Qu'est-ce que tu veux, petite affaire? Mais à part de ça, là, pouvez-vous me dire d'autres choses que vous voyez dans tout ça, là? Ben, c'est quoi, là? Dis-moi-les, là, la prophétie que t'as, là. Donc, ce que j'ai quand les autres cherchaient l'or et la gloire, son vrai trésor fut la voix d'un enfant. Dans ses voyages, il ouvrit la porte des étoiles à ceux qui n'avaient connu que la terre. Il cogna 3 fois, puis tendit la main. Il nous a montré que vivre pour les vivants vaut mieux que mourir pour les morts. Quand le futur... Ça, c'est quelque chose qu'il y avait qui m'a dit un moment donné. Il y avait qui vous a dit ça. Ben, c'est parce que moi que j'ai... Assis-toi, c'est une histoire. Ah non. Quand j'ai rencontré Yavik, c'est drôle parce que les deux, on s'en allait se tuer. C'est parce que moi j'ai perdu ma femme puis mon enfant. Excusez. Puis ça me tentait plus de continuer à vivre, pour être bien honnête. Puis Yavik, il avait perdu, je pense, ses hommes, son bataillon, son vaisseau. Puis on s'est comme rencontrés au même spot où on avait l'intention de se tuer, genre. Puis on a trouvé ça drôle. Puis on s'est mis à jaser. Puis c'est là qu'on a décidé sur un coup de tête de voler le fer de lance. Fait que le fer de lance, c'est un vaisseau volé. Ben, il est à nous, là, ça fait assez longtemps. Ok, c'est beau. Puis ben, un moment donné, il m'a dit ça, il dit « Je voulais mourir pour les morts, mais il m'a regardé droit dans les yeux, là, avec son œil. Puis il m'a dit « Je préfère vivre pour les vivants. » C'est pas vraiment longtemps avant qu'on t'amène sur le vaisseau, là. Puis qu'il devienne plus capitaine. Ça, je comprendrai jamais. Vous êtes une bonne capitaine, là. Vous êtes une bonne capitaine. Non, c'est correct, ça va.
Ok, fait que je vais continuer. Quand le futur parut sombre et incertain, il apparut parmi les étoiles. Quand nos enfants nous ont été enlevés, il nous a redonné une famille. Bien sûr, c'est comme moi. Ben oui, écoutez, vous nous avez redonné une famille. Ben, je veux dire une famille. Une famille, j'en ai un, famille. Ben, je veux dire, comme dans sa crise, là, en ce moment. Oui, il vit son adolescence. Ben Mais oui. tu sais, écoutez, c'est sûr qu'avoir un père comme vous, hein. Quelle chance! Oui, c'est ce que je veux dire. Il vit l'esprit emprisonné dans une chair qui n'est pas la nôtre. Celui vu que notre fardeau était notre force. Que notre fardeau était notre force, aucune. Ben écoutez, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça me donne une petite idée quand même. C'est ça. Tu le chasses? Je le chasse. Parfait. Oui, comme ça. As-tu d'autres NPC que vous voulez rencontrer sinon on arrive à Goulag? Écoute, je vais faire une mini interaction avec Grimpa. Je cogne à sa chambre. Ouais! Ouais, pas. Ouais! Hein? Là, Goulag, je peux savoir un peu d'argent. Pourquoi vent? C'est mes affaires. Ouais, mais c'est mon argent. C'est correct. Au pire, je peux aller voir quelqu'un d'autre. Oh ouais, tu vas me faire du chantage émotif, c'est... Je suis pas né de la dernière pluie, là, mon bonhomme. Fait que c'est non. Eh oui, 20 Ok. Je m'en vais en fait. Donc, vous arrivez à Goulag, qui est une planète rebelle, donc une planète sans système, une planète hors de sa sphère. C'est une planète aussi qui manque des morceaux. En fait, si on la regarde comme ça, c'est comme une pomme qu'on a mangé des bouchées. Les Goulag est habité à l'intérieur de ces espèces de crevasses-là, proche de son noyau, là où il y a encore de la chaleur et là où on utilise l'énergie du noyau comme genre d'électricité. C'est un repère de vilainie et c'est des méchants qui vivent là, des méchants dehors la loi, il n'y a rien. C'est le contraire total de Bastion, qui est le joyau du multisphère. Oui, Morgane? Juste parce que j'essaie de créer mon image dans ma tête. Ok, quand tu dis que ça flotte en dehors d'une sphère, Ouais. ils ont quand même comme c'est une planète qui a genre une atmosphère puis un niveau d'ozone. C'est pas genre si t'es sur la surface, t'es direct dans le phlogiston. Intéressant, merci de le demander. L'espace entre les sphères, il y a plein de phlogiston et chaque objet a sa propre gravité. Ça marche un peu différemment de la gravité dans le vrai monde. Si tu es éjecté d'un vaisseau, tu vas avoir peut-être moins d'1 mètre d'air autour de toi qui t'a suivi. Okay. Fait que tu restes là, puis tu vas mourir asphyxié à un moment donné. Mais ça va prendre un certain temps. Puis c'est ça. Fait que Goulag, étant une planète, a une atmosphère assez considérable parce qu'elle a une gravité. Fait que c'est pas comme la Lune où c'est juste genre surface de la Lune, l'espace est direct là. C'est un peu plus comme nous. Il y a une atmosphère. Ouais, il y a une atmosphère pis tout. Fait que même si eux, ils habitent proche du noyau parce que c'est là qu'il y a de la chaleur pis tout, mais si nous, on atterrit sur la surface, on n'est pas genre direct de l'espace. L'affaire, c'est qu'il n'y a pas de soleil. OK. Dans le phlogiston, il n'y a pas de soleil parce que s'il y en avait un, tout sauterait parce que le phlogiston, c'est hyper volatile. OK. Fait qu'eux, ils habitent près du noyau pour des raisons de énergie, chaleur, lumière, maintien de vie, lumière. Toute la lumière est artificielle. OK. C'est des Mais spells, des... pas parce qu'ils vont juste genre flotter s'ils font tout. OK. Fait qu'il fait quand même un peu froid. C'est C'est pas... frisquet. Ben, en fait, dépendamment si t'es, entre guillemets, dans les banlieues des villes de Goulag, il fait un peu frisquet, mais quand t'es dans le downtown, il fait chaud, humide et désagréable. Puis si-tu, genre, eux, ils ont tout un système de comme, si t'habites plus proche du noyau, c'est parce que t'es comme... Faudrait demander à du monde qui habite là. Ok. Toi, t'as jamais été. Moi, OK. Y a-tu des gens qui ont déjà été à Goulag? Toi, t'as Ouais. déjà été à Goulag? Moi, j'ai déjà été, mais... Gaston est allé nulle part.
Il se souvient de Donc. quelque part. Vous arrivez à Goulag. Toi, t'as ton oncle qui habite là. Toi, t'as ton contact de la guilde des chasseurs de primes qui habite là. Puis toi, t'as la maison seule. Est-ce que vous séparez le party? Est-ce que vous y allez ensemble? Oui, moi je vois tout ça. Tu y vas tout Il y a ça? personne. Parfait. Ok, Gaston aussi, il va juste se promener dans les rues, puis il essaie juste de comprendre comment ils font pour se chauffer, pour, tu sais, d'essayer d'apprendre des trucs d'architecture là-bas, en fait, de génie mécanique et électrique. Là. Lui, il appelle pas ça comme ça. Ok. Moi, je regarde qu'il fait juste comme gosser avant de quitter la ville, juste pour voir si quelqu'un m'inviterait à genre marcher avec, puis il fait juste regarder tout le monde qui s'en va. Oh non! On peut penser que c'est ensemble si tu veux. Il a l'air de quoi ton bonhomme? Ah, vous avez... c'est vrai, on n'a pas parlé. Ben, regarde que c'est il est genre début vingtaine. Ok. Fait qu'il est pas dans les plus vieux de l'équipage. Il a la peau bleutée, il est pas trop bleu foncé, mais plus genre un beige bleu, comme. Les cheveux argentés, blancs. Il y a des petits tatouages. Il est pas humain. Hein? Il est pas humain. Ah. Voilà, il a même les yeux aussi argentés. Ok. Fait que moi, il est un peu spécial. Il se démarque Mais il a l'air d'un humanoïde. Il est très humanoïde. En fait, si t'enlèves ses couleurs, c'est presque C'est l'humain. un tu sais. Ok. C'est juste qu'il est Forme pas. humanoïde. Il est forme mais humanoïde, ouais. Coloration. Ouais. C'est ça. Il se promène tout le temps avec bien des affaires de cartes. Puis shit, puis, C'est un nerd, là. Ouais. Le- Un nerd qui aime bien l'espace. Puis regarde, avez-vous su ça? C'est la tête faire de ça. Ouais, ok. C'est quoi un empath en français? Quelqu'un de très empathique, je sais pas si. Ok. Ah, ok, ok. Fait que moi, en fait, c'est quelqu'un avec beaucoup d'empathie. Fait que je te vois, puis je suis quelqu'un qui observe, tu sais, je suis quelqu'un qui. Puis je te vois comme. Avec ton comme. À tout le monde, puis je suis comme. Ok, bon. Je m'approche de toi, puis je suis comme. Hey, tu t'en allais-tu quelque part ou. Ben, c'est sûr que j'ai. Ouais, mais on peut faire plein de choses. Regarde, en plus, j'ai un peu d'argent. On pourrait en profiter pour faire des activités. Right. Toi, t'es un gars. Étoiles, science, t'aimes ça, genre. Ouais, ben, pas tant la science, je pense plus que c'est des énergies. Ouais. Pourquoi? Les énergies, genre des gens ou. Ben, de tout. Je pense que la phlogiston et tout, c'est de l'énergie qui unit tout. Ok. Ouais, moi, je suis un gars, tu sais, comme histoire, bibliothèque, fait que, tu sais, j'allais comme aller lire un peu, voir s'ils ont comme des livres qui n'ont pas à d'autres places. C'est ton genre d'affaires ou. On peut y aller. Après, on pourrait faire aussi comme. Marcher plus dans les petites boutiques, rencontrer du monde. Ouais, c'est cool ça, c'est cool ça. J'ai oublié de vous dire, il y a un. Vous pouvez détacher un morceau de votre. De vos terminaux chacun pour avoir une espèce de talkie-walkie à circuit fermé entre vous. C'est ça que je fais ça. Puis comment ça fonctionne au niveau mécanique, là, au niveau c'est C'est magique? magique. C'est un bout de cristal avec du métal autour. Là. Fait que c'est magique, c'est comme. T'as aucune idée comment ça. Ok. Tu parles dedans, puis tu sais qu'ils vont t'entendre si tu parles dedans. Fait que c'est peut-être le fragment de la même pierre. T'as aucune. Ok. C'était juste pour à la maison. ok. Mais parfois, on pourrait demander si d'autres mondes voudraient nous accompagner aussi. Ça... Qui. Ouais, mais pas frère, genre. Ok. Pas grépade non plus. Ok, d'accord. Puis il y avait, tu sais. Allez-vous à la bibliothèque? C'est qui ça? C'est votre personne poisson préférée. C'est une belle grande femme avec des branchies. Elle est comme constamment dans un suit, dans un scaphandre, sauf qu'il est comme à l'envers, dans le sens qu'il y a de l'eau dans le scaphandre. Puis elle arrive et... On s'en va à la bibliothèque? Ouais. Céphalée. C'est ça son nom? Céphalia. Céphalia. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, ben je pensais... J'ai jamais été à Goulag, fait que je me disais... C'est intéressant, c'est le fun, puis j'ai amené, puis elle sort un gun, puis elle dit... Wow! Je sais qu'il y a des méchants ici, il y a des pas fins, fait Là, sors pas ça, là. Qu'est-ce que c'est céphalée? Donc,
Non, 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 non. Il y a des pas fins ici. Moi, je me fais pas percer mon souple. Là. Ok. J'aime ton énergie qu'elle t'apporte, mais j'ai besoin juste un petit peu. Tout ce qu'on a besoin en protection, là, c'est ici déjà. Fait que ton gun, on n'en aura pas besoin. Moi, je suis vraiment prête. Donc, ça, à la maison, elle a pointé son chest. C'est super! C'était comme pipes et mains. C'est ça. Oh god! I got the guns right here. Ah, mais je fais de la magie, là. Écoute, parfait. Moi, je suis vraiment à 100% in si t'as pas le goût de te battre ou si t'as pas le goût que je me batte. Moi, s'il y a pas de violence aujourd'hui, je trouverais ça vraiment super. C'est pour ça que votre idée de la bibliothèque, je vous Ah, mais après, on va faire d'autres choses aussi. Là. C'est ça. On n'a pas. C'est pour ça que j'ai amené un fusil. Ok. On va comme aller à la bibliothèque, aller checker un peu le vibe, l'énergie de la ville. C'est ton genre Je suis d'affaire. full bonne pour regarder l'énergie de la ville. Ok. C'est genre, j'ai... Fait que nous trois, on n'a pas de. On n'a pas de plan, on est juste comme. Alright. Ouais. M, Nouvelle ville. Oui! dans le temps de le dire, tu as abandonné ton équipage. Ah ouais. Ah ouais. Ben, c'est un peu comme une mère qui a beaucoup d'enfants, puis là, elle a une journée de congé. C'est comme Patty. Non, c'est pas la même dynamique. Non, mais ouais. Elle a le droit de quitter ses enfants, fait qu'elle y va. Ben, c'est ça l'affaire. Je les ai laissés avec papa. Je les ai laissés avec papa. Ouais. Il y avait... Il joue du violon, j'ai conforté. Fait que, M, Oui! tu t'éclipses dans les rues et les ruelles de Goulag. Tu marches de toi en toi. Tu suis... T'as jamais été à la maison sauve sur Goulag, mais tu sais comment les trouver. Il y a des signaux que les gens verraient pas normalement. Mais un poteau de métal qui est crochi en genre de Z te mène à une marque arcane sur un mur, t'amène à une autre chose et tu finis sans trop de mal à trouver une entrée. T'arrives, tu cognes en code et on t'ouvre. Dans le vestibule, Fâché. pour ça, la maison de Saffron Marguerite vient de sacrer un coup sur la table avec J'étais ça. vraiment comme. J'ai approché ma bouteille avec mes pieds, puis j'étais comme là, tout doucement. 5 personnes. Cocoon. Donc, la grosse porte de métal s'ouvre et tu vois que, quasiment comme une aide d'honneur, 6 gardes, 3 de chaque bord et ta mère dans le vestibule. Les 6 gardes sont impassibles, ils regardent en avant, puis ta mère t'attend, les bras croisés, les mains jointes en avant d'elle, et dit « Ah, John-Su, entre. » Puis là, mère, puis là, je m'agenouille devant elle. Bonjour, puis je me relève. C'est pas vrai ça. L'heure est grave, venez avec moi. Puis elle se retourne, puis toutes les gardes se retournent en même temps qu'elle. Font pénétrer plus profondément dans la maison sauve. On va aller voir Oz. Oui, Oz, toi aussi, tu t'éclipses. je l'éclipse. Tu t'éclipses, t'as mis un petit peu de poison dans le thé à chance avant de J'ai partir. essayé. Puis Ben, elle l'a vu, j'imagine. elle a pas vu, c'est juste que chance, elle voit dans le futur. Fait que quand elle est allée pour prendre une gorgée, elle s'est vue mourir, puis elle a fait « Pas aujourd'hui, mon Chris! » Ah ouais. Fait que t'es parti, t'es-tu parti? Je vais aller voir mon contact. Ouais, Un tu Goulag. t'en vas Django. Django. Django, c'est un gars que ça fait un petit bout, ça fait quelques années que tu connais quand t'as en fait décidé de rejoindre la guilde des chasseurs de primes. Django, c'est un vieux homme rat. C'était un tireur d'élite dans sa jeunesse. Puis il t'a conté plein d'histoires, puis c'est un peu lui qui t'a comme fait rentrer dans la guilde. Là. Il t'a donné une petite passe droit parce qu'il était comme, il est pas assez vieux pour rentrer, mais il a le talent. Fait que tu t'en vas à son restaurant préféré, qui est en fait juste comme un comptoir sur le bord de la rue où ils servent des choses réellement répugnantes. Puis tu t'assois,
puis tu regardes à côté de toi, puis il y a un vieux Amra avec une grande canne que tu sais qui est en fait un sniper, une carabine déguisée. Il fait Oh! Oh boy, c'est le petit minou! Ah, Django! Comment ça va? Hey, dépêche-toi, j'ai pas beaucoup de temps. Ah ouais, tant que ça! Ouais. Ah, non, mais c'est pour vrai, c'est qui? C'est Oz? Parce que tu vois, ses yeux sont comme Ah, c'est blancs, laiteux un peu. Oui, c'est ça, mais je t'ai senti, mais c'est toi. Ah, c'est moi. Puis il te met la main dans la face. Ouais, Oui. pas de- ouais. Ok. Merci. Puis t'es comme un chat, en fait, la main s'en vient dans ta face, puis tu dis, la main vitesse. Eh oui. Oui. Quel contrat? Rosa. Roosevelt! Ouais. Oh, gros contrat, là. Yes. La moitié de Goulag est après elle. là. Oh, yes. Ça a l'air que sa propre famille, Ouais. il y a une couple de jours, le flagué pour Ouais. trahison. Ouais. Ça a l'air qu'elle a trahi la famille. C'est quelque chose d'horrible. Elle est flaguée, là, morte ou vive, là. Morte. Morte ou vive. Oui, non, c'est ça, là. La propre fille de la daimyo, là. Ouais. C'est fou, là. Tu peux la tuer. Ouais, il en parle aux nouvelles, là, c'est fou. En tout cas, elle a été... moi, j'ai un tuyau pour toi, par exemple. Ok. En l'honneur du bon vieux temps. Ouais. La dernière fois qu'on l'a vue, Ah ouais. elle s'en allait vers le Starport. Le Star Wars. Ah, le Star Wars, oui, je m'en Il souviens. y en a qui disent que elle essaye probablement de s'immiscer sur un vaisseau puis quitter le système, Ah. quitter la région. On a-tu d'autres trucs sur elle? Es-tu avec quelqu'un? Es-tu seule? Elle est seule. Es-tu seule? Elle est seule. Elle a déjà tué 2 gangs de chasseurs de primes qui étaient après elle. C'est comme ça, c'est qu'un de mes contacts a retrouvé les chasseurs de primes, puis il a comme tracé un chemin, puis il a dit elle doit s'en aller vers le Starport. C'est pas mal ça, ouais. Et mettons, ça me donne quoi? Ça donne, c'est 20 000 hauts. Ah, on peut aller jusqu'à 30 000. Je sais pas avec qui tu penses que je négocie, là, mais Ça va, je sais. c'est un contrat sur ta tête. Tu négocieras avec les Vels si tu veux. Ok. Mais 20 000, c'est un petit paquet, moi, Ah non ouais, c'est bon. Ah, on va faire ça. Ouais. Merci bien, là. Allez, salut. Prends soin. Dis-moi Ouais. salut à ta famille. Ouais. Puis je mets la main dans la face. Oh. Aïe. Est-ce que les autres, toi, vous vouliez aller vibrer? Vous cherchez une bibliothèque, vous cherchez... Y a-t-il quelque chose de particulier que vous recherchez comme information? Parce que sinon, vous pouvez passer un après-midi extrêmement plaisant. Moi, je pense que c'est le fun. Ouais. Genre, C'est genre des cutscenes de vous qui magasinent. Ouais, c'est ça. Toi, c'est comme la famille, il y a un gros problème. Toi, c'est genre, moi, j'ai tué elle pour 20 000 $. Puis nous, on est comme, est-ce que t'as vu les couleurs de cap qu'ils ont à Kids and Us, genre? la t-shirt. Elle a, vous retournez un moment donné, puis Céphalia, elle a comme 3 t-shirts marqués Bestie, mais genre B-E-S-T-I-E, genre. Ouais. Sur chaque t-shirt, c'est comme, hein? Ça, c'est le flow, le 20$ que Grépin Ouais, il y a vraiment comme- rapidement. Tu sais, il y a comme un shower d'argent Ouais. par-dessus. Quand à vous trois, vous parlez dans la rue, elle par-dessus son scaphandre avec les Bestie. Oh. C'est sûr aussi qu'on finit ça à la cantine de mon oncle, parce qu'on va sortir d'avoir free food. Ouais, c'est ça. Mais le seul truc que je pourrais dire, c'est que j'ai comme un feature de researcher, Mhm. mais on n'a pas. Toi, tu m'as pas parlé de la prophétie encore, right? Ben, j'en ai parlé à tout le monde au début quand on est arrivé dans le vaisseau. Ouais. Mais comme on n'a pas parlé. Non, on n'a pas Ah! parlé. Cherches-tu à traduire les passages? Ben, parce que moi, j'ai mon feature, ce que c'est genre, si j'essaie d'apprendre ou de me rappeler de quelque chose, si je suis pas capable de me le rappeler, je sais où le trouver. Fait que c'est comme tu sais, mais on n'a pas full parlé de la prophétie. Comme toi, Non, ton mais personnage m'a pas parlé. c'est très facile de savoir. La première chose que tu vois en regardant la prophétie, c'est que chacun des passages est écrit dans une langue différente. Ok, ouais. Fait que si tu te dis, il y a des passages dans la prophétie que sûrement personne sur le vaisseau parle, Mhm. tu pourrais aller les rechercher. Ouais. Puis si tu demandes l'aide de Oyax et Céphalia, vous pourriez avoir un langage chacun. Ok.
Fait que c'est comme moitié-moitié, on travaille, mais aussi on s'achète des t-shirts qui disent Oui. besties. Mais aussi, on a comme du fun, puis là, de temps en temps, on est comme, ok, mais la prophétie, genre, il faudrait qu'on commence à checker ça. Quel langage tu déchiffrerais, toi? Il y a l'infernal, right? Il y a Abyssal. Abyssal, je peux prendre Abyssal. Parfait. Toi? C'est quoi qui reste, excuse? Braille, primordial, nain et deep speech. Nain frère qui parle nain, sûrement. Fait que je vais prendre Deep Speech. Parfait. C'est quoi Deep Speech? Et c'est la langue des... C'est genre Cthulhu, Ouais, genre? ouais. Céphalia parle le primordial, c'est sa langue... C'est sa C'est la langue langue... primordiale. C'est sa langue à elle. Et voilà. Fait qu'elle, elle pourrait prendre le. Elle pourrait prendre le braille. Ouais. Puis en fait, elle check le braille, puis elle est comme « Ah oui, je me rappelle. Oh, c'est vrai, ça Non, va. mais en fait, elle commence à checker, puis elle est comme « Ah, c'est du braille! Ah, je sais lire le braille! » Sophia m'a montré parce que la moitié du temps, elle peut pas regarder rien. Fait qu'elle a pris le braille pour pouvoir lire sans tourner personne en pierre. Ok. Fait que ça, c'est tout ça. Je vais te donner à Sandrine là, pour que tu puisses... Fait que c'est ça. Nous, on a un mix d'après-midi plaisant de magasinage, lecture à la bibliothèque, Chilling in the gulag. Parfait. chilling in the gulag. C'est ça notre... Super. Fait que, on va retourner à M. C'est moi, ça. Ouais, je pense que c'est toi, Sandrine. Ouais. On t'amène dans la salle de réunion. Oui. Tu vois que les salles de réunion, il y a certaines pièces dans toutes les maisons sauf des villes qui sont toutes pareilles. C'est toujours du beau marbre noir, des décorations en or. C'est extrêmement classe, extrêmement aseptisé aussi. Il n'y a rien. La grande table de plusieurs mètres de long qui servirait de table de réunion en marbre noir a été creusée. Et à même cette table en marbre, il y a maintenant une espèce de bassin. En dedans du bassin, il y a des affaires qui flottent. Puis tu vois, il y a une espèce de forme sombre dans le fond du bassin. Ta mère se retourne vers toi et dit il y a comme une larme qui tombe. Elle dit ta sœur nous a trahis. Ton père et moi sommes extrêmement chagrinés. La famille au complet veut sa mort. Elle est très, très dangereuse et je crois que tu devrais rejoindre la chasse. Mais avant, j'aimerais que tu t'assoies avec nous un instant pour entendre les nouvelles de la famille. Ça fait quelque temps que tu es parti et qu'on ne t'a pas donné de mission. Fais-moi un jet de insight. Avec avantage. Ouais. Parce que c'est ta mère. 11. 11? Ouais. Écoute, avec 11, t'as jamais vu ta mère pleurer. Non, ça, c'est Genre, évident. Toi, t'es frette, elle... Fait que... Ouais. Que c'est étrange. Ok. Fait qu'on t'assoit à la table des réunions. Est-ce que je vois c'est qui dans le fond du truc? L'eau est très trouble. Ok, fait que je peux pas voir qui qu'il y a dans le temps. Tu peux aller... Checker. Ben, j'aimerais ça regarder qu'est-ce qu'il y a Comme dans le temps. tu t'arrives pour checker, t'es flanqué de deux des gardes de la famille et fais un jet de réflexe. Fais un jet de sauvegarde de dextérité. Ok. Tabarnak! Ça fait bon. 8. 8. J'ai plus 6 de dex, ça va pas. Ah ouais, peut-être. Le garde réussit à t'agripper, puis ta mère s'avance vers toi et elle dit il y a des changements dans la famille, mais tu vas voir, ça va bien aller. Puis le garde pousse ta tête pour aller dans le bassin au milieu de la table. Tu peux faire un Fait que tu dernier te défends. jet
Ouais, ben tu peux te défendre, tu peux essayer de faire un jet d'acrobatie. Parce qu'il te lutte en fait, là. Ok. Fait que c'est un jet d'acrobatie contre un jet de. Vraiment. 10. 10. Il reste là. Je vais te laisser faire un dernier jet de perception. Jet de perception Oh, 20 naturel. naturel. Tu vois que ta mère ainsi que toutes les gardes portent une oreillette sur l'oreille gauche. Essayes-tu de me tuer? Il t'enfonce la tête dans. Maintenant, la tête dans une espèce de liquide. Ok. Tu sens plein de. Il y a comme plein de tétards Oh dans non! l'eau. Il y a plein de tétards dans l'eau. Puis tu sens qu'il y en a un qui essaie de rentrer dans ton Je peux-tu faire quelque chose? Qu'est-ce que je peux faire? Genre, j'imagine que j'ai pas mes mains, là. J'ai pas mes mains dans l'eau, là. T'es lutté, fait que tu peux bouger tes mains, Ok. mais il t'a. Je peux-tu prendre une de mes dagues puis genre le stabber? Tu le connais de ce gars-là. Là. Ben, je m'en calisse, j'essaie Fait que tu le stabs, comment, genre. Ben, genre, je me touche bien, là, je prends une de mes dagues, je le stab dans le chest, Il là. le prend. Il Puis... bronche plus. Oh fuck, j'ai ma deuxième dague! J'essaie, j'ai 2 dagues. Ouais. J'ai la même affaire. Dans le chest, Ouais. ça fait rien. Ben, il saigne abondamment. Mais là, je pense. Puis sinon, Chris, j'ai un gun, esti, mais là, je suis pas pour le Mais t'as tirer. une carabine, là, il est. Ouais, c'est ça, c'est un gros gun. Radio aussi, je sais pas. Parfait. J'ai une radio. On a-tu un peut-être bouton appeler dans la c'est le walkie-talkie, genre? C'est un distress signal sur le walkie-talkie? Ben, tu peux juste parler, fait que sur le walkie-talkie, On va entendre. elle peut l'ouvrir, mais on entendrait juste. Alors, comme ta tête est soutenue en dessous de l'eau, et que tu sens qu'un des petits tétards essaie de rentrer Ça dans ton m'écoeure. oreille, Ah, c'était écœurant, hein? trahi par ta famille, on va arrêter l'épisode ici. Non! Ah ouais! Retrouvez-nous la semaine prochaine avec l'épisode 3. N'oubliez pas de liker et vous abonner. Et de vous inscrire sur Patreon aussi. Alors, merci tout le monde. À la semaine prochaine. Bye!